Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui j'ouvre enfin du Dream League. On y va. Oh, j'étais impatient de la faire cette vidéo. J'ai enfin l'opportunité d'ouvrir du Dream League. Donc cette boîte avec des taux d'apparition de cartes qui est vraiment incroyable. Des pull rates de cinglés. Je me suis un petit peu renseigné en amont sur Reddit. C'est un set vraiment incroyable, sans déconner, c'est magique. On peut trouver des caractères rares, donc il y a un niveau de rareté un peu spécifique. Ça fait apparaître un Pokémon, ainsi qu'un dresseur, on va dire emblématique, qui l'a obtenu tout au long de sa carrière, donc ça peut être pas mal du tout. On a des persos comme Lily, qu'on voit ici sur la boîte, comme N, et d'autres persos que je connais un peu moins, qui viennent de jeux comme Noir et Blanc. Elle c'est Strikna, et ici on a Bardan. Bon allez, on perd pas de temps, on ouvre ça immédiatement. Le cutter, hop là, c'est parti. Et voilà. Bon, c'est un set qui compte à peu près une 60aine de cartes, dont un bon paquet de secrètes, avec les fameux caractères rares dont j'ai parlé un peu précédemment. Allez, on ouvre ça. Hop, comme d'habitude, toujours un peu compliqué. Et voilà. Et là, impeccable. Petite vue d'un booster avant de démarrer. Donc même illustration que sur la boîte, bien entendu. Donc display de 30 boosters de 5 cartes, comme beaucoup. Set de renforcement de Miracle Twin, qu'on a unboxé précédemment, et c'est l'équivalent en français de Éclipse Cosmique. Allez, on perd pas plus de temps, les ciseaux sont là, et on est parti. Ah, depuis le temps que je voulais ouvrir ça, c'est incroyable. Allez, on démarre tout de suite. Ortide, Tarsal. Wow, punaise, ok, ça démarre immédiatement. Incroyable. Comme je disais, les pull rates sont phénoménaux. Donc on a une caractère rare de Strikna, donc une championne de Noir et Blanc 2, si je dis pas de bêtises, avec son Smogo. Incroyable carte, franchement, c'est magique. Et ça démarre dès le premier booster. Suivi de, alors lui c'est Bardan, et enfin de Pingoléon. Une mise sous sleeve dès le premier booster, ça fait grave plaisir. Franchement, ça me fait super plaisir. Bon, un set avec d'aussi bons pull rates, forcément, ça a pris pas mal de prix. J'ai pu en procurer un, mais ça m'a coûté quand même pas mal cher. Je sais pas si j'en prendrai un deuxième à l'avenir, on verra si les prix ne montent pas trop. J'en prendrai peut-être un, juste pour le plaisir. Mais en attendant, on ouvre celui-là. Alors, Farfuré, Limagma, Pikachu, la fameuse souris électrique, la mascotte. Oh, une holographique avec Stylix. Putain, elle est marrante cette illustration, j'ai l'impression qu'il a un peu le visage déformé. Et on finit sur... Ah bah tiens, Strikna qu'on a eu juste avant. Bon, je comprends quand même bien la popularité d'Eclipse Cosmique quand on voit la qualité des cartes qu'il y a là-dedans. C'est une dinguerie. Alors, Tiplouf, Ponchien, Rototope, Volcaropod, l'évolution de Limagma qu'on a eu juste tout à l'heure. On dirait un bon tas de lave, c'est bien représentatif de ce qu'il est, sympathique. Et enfin, Xatu, deuxième génération bien sûr, la meilleure. Bon, j'ai pas trop parlé de mes attentes par rapport à cette ouverture, mais tout est tellement ouf en fait que franchement, peu importe ce qu'on a, ce sera franchement excellent quoi, y a rien à dire là-dessus. Alors... Kirlia, wow, magnifique illustration, un So-So, un artiste que je vois revenir assez souvent quand même, on en profite un peu. Magique. Ponchio. Ouh, yes, première GX du paquet. Incroyable, hein, franchement, incroyable illustration. Donc c'est Reshiram et Zekrom, accompagnés de N sur leur épaule. Ah, il est charismatique, lui, j'ai jamais fait Noir et Blanc, mais c'est une des raisons, des nombreuses raisons qui m'a poussé à le faire, je pense. Superbe carte, incroyable. Suivi de, je ne sais pas qui c'est. Reshiram, Zekrom et N sous sleeve bien entendu. Sublime carte. Ah ouais, les effets sont incroyables, on a des bons petits effets de prisme à droite et à gauche. Des petits effets un peu d'explosion de couleurs aussi. Superbe. Bon, je suis quand même content, la première GX qu'on a eue, celle que je voulais absolument dans le lot.
Peut-être Lily et Solgaleo avec Lunala, ce serait pas mal en plus en GX. Alors, on commence avec Araqua, Onix, on a eu Styx tout à l'heure, on a Onix maintenant. Type 0, le Pokémon de Gladio, hein, Pokémon sur lequel on a fait des expérimentations, un peu mal aimé le pauvre, mais qui finit par évoluer par la suite. Mélofée, ah ouais, ça c'est beau aussi quand même. Et une canne à pêche. Bon, je vous parlais tout à l'heure des taux d'apparition de cartes rares avec les caractères rares. Il y en a au moins 3 a priori par display. Donc on en a une pour le moment avec Strikna. On en aura 2 autres. Bon, il y a plein de choses à avoir, hein, et notamment Red et Pikachu. Il y aura aussi d'autres dresseurs que je connais pas forcément, comme Cheren de Noir et Blanc. On a eu Strikna tout à l'heure. Il y a également même un personnage d'anime, si je dis pas de bêtises, qui est Aurore avec son Tiplouf. Donc ouais, c'est un set qui nous montre pas mal de personnages divers et variés, que ce soit bien jeux vidéo ou animé. C'est quand même bien plaisant à voir. Alors, Natu, on a eu Xatu tout à l'heure. Misterve, tiens, il est joli lui aussi. Ah, alors ça c'est entre Tiplouf et Pingoléon, mais je n'ai pas son nom. Oh, une holographique, Magnéton. Et enfin, Crapustule, un Pokémon que j'adore, que je joue également un peu en stratégie. Un Pokémon défensif terrible, terrible, il est excellent. Bon, en dehors de ça, les pull rates de cette série permettraient d'avoir 2 secrètes, potentiellement. Il y a des chances, peut-être plus de chances dans ce set-là que dans d'autres, que ce dont j'entends parler, c'est jamais une science exacte, malheureusement. Mais si on peut tirer 2 secrètes, peut-être un dresseur full art, ce serait bien. J'en ai pas souvent, voire quasiment jamais. Je serais bien content. Alors, tiens, Mimikyu, dont j'ai posté la photo sur Instagram avec une petite mise en scène. Elle est vraiment superbe. Et on remarque, tiens, sur cette Mimikyu, que c'est l'artiste Hyogonosuke, qui a fait également l'illustration de Strikna derrière. Suivi de Batracné, plein de boutons, l'adolescence. Magnéti, on a eu Magnéton juste avant. Tiens, bah voilà, Strikna, encore une fois. Hein. Et on finit sur... Oh, ah, ça, c'est plaisant, ça. Ça, c'est très très plaisant. Ouah, Raichu. Illustration incroyable. J'adore, tout simplement magnifique. Bon, c'est bête, mais une fois n'est pas coutume, je veux que cette carte reste en bon état. Ça va, bien entendu, sous sleeve. Elle est incroyable, cette Raichu. J'avais vu la Pikachu et la Raichu était franchement beaucoup plus belle que la Pikachu, et je la voulais absolument. C'était quasi certain qu'elle allait tomber, hein, avec autant de boosters dans un display, mais je suis vraiment super content. Sublime illustration, hein. Akira Egawa, que je suis sur Twitter depuis peu. Incroyable artiste. Bon, le set a commencé fort, franchement, je me demande ce qu'on va avoir d'autre. Je suis vraiment impatient de voir ça. On y va. Smogo. Farfuret. Rototo. Oh, alors ça, c'est l'héroïne de Noir et Blanc 2, Echo, dont la carte dresseur full art est présente dans ce set. Et si je me trompe pas, elle vaut un paquet d'argent en plus. C'est assez incroyable. Si on tombe dessus, on se plaindra certainement pas. Et la poupée de Lily. Alors, pour l'anecdote, c'est pas la première fois que j'ouvre un paquet de cartes de Dream League. J'en ai ouvert un en 2019, fin 2019, en revenant d'un séjour au Japon. On était passé vite fait au Pokémon Center, je m'étais dit... C'est là que j'avais commencé à avoir en vue en fait les cartes Pokémon. Je trouvais que déjà c'était très accessible en termes de prix. Un booster égale à peu près 165 yens, soit à peu près 1,20€, 1,30€ selon le taux de change, donc c'était très peu cher. J'en ai acheté un de chaque. J'ai acheté du Remix Bao, du Miracle Twin, du Sword, du Shield, et j'ai acheté un booster de Dream League que j'avais ouvert, dans lequel j'avais absolument rien eu, malheureusement. Mais voilà, pour la petite anecdote, c'est pas la première fois que j'en ouvre. En tout cas, c'est la première fois en des grosses quantités, quoi, c'est sûr. Allons-y. Tarsal. Tarambule. Ah tiens, de Tomokazu Komiya. On reconnaît toujours le style, hein. Ce style crayon de couleur, un peu très épais, un peu dessin d'enfant. Alors ici on a type 0, le mal-aimé. Dimoret. Et Lily, la fameuse. Bon, on a les versions Diamant et Perle qui arrivent en novembre là. Il est certain que je vais les faire, sachant que j'ai jamais fait les originales. Ça risque d'être magnifique. Alors, Orchid, Tiplouf, Ponchien. Ouh, ok, bon, c'est du doré. Et c'est la poupée de Lily en gold, ça fait plaisir. Ce sera peut-être pas la seule, qui sait, on verra bien.
Suivi de Chartor. Une gold, bien sûr. Ça va sous sleeve, comme toujours. Tiens, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est le motif qui était utilisé sur toutes les poupées Pokémon dans les premières versions de Pokémon. Je sais pas si vous en souvenez. C'était à chaque fois un sprite de Melofée. Voilà, pour la petite anecdote. Bon, on est même pas à la moitié, on a déjà une secrète, une caractère rare, une GX, pourvu que ça continue. Natu, Pikachu, Ponchio, j'ai pas son nom, Itsuki en japonais en tout cas, et Smogogo. Alors, Limagma, Araqua, Magnéti, ouh, Froussardine, en mode banc. Donc un banc de Froussardine rassemblé pour faire une forme monstrueuse et un Pokémon beaucoup plus fort d'ailleurs. Pingoléon. Déjà tous ces drops, et on a à peine fait la moitié du paquet. Mimikyu, Tritonde, Onix, une canne à pêche, Exatu. Avant-dernier paquet du côté droit avec Kirlia, l'évolution de Tiplouf et avant Pingoléon. Ouh excellent. Tiens, pour les nostalgiques de la première génération, le Major Bob avec des Magnétis. Incroyable. Hein. Comme je vous disais, les caractères rares, on en aura 3 au total normalement, si les taux sont fixes. J'en suis pas totalement certain. Et on tombe sur le Major Bob. Sublimissime carte, hein. C'est incroyable. Une illustration complète comme ça sur l'entièreté d'une carte, avec un background, avec un petit morceau d'histoire, de lore, ça fait grandement plaisir. Et enfin, alors, c'est pas la dernière. C'est raté. Alors on a, ça c'est un personnage de noir et blanc, il s'appelle Bardan je crois. Et Melofée. Major Bob, bien entendu, sous sleeve. Il s'agit du dernier paquet du côté droit, avec Misterbe, Smogo, Batracné, oh, Galamé en rare, et le fameux N. Et on démarre les paquets du côté gauche avec Ponchien, Tarambule. Oh yes. Ah ouais, c'est quand même incroyable. Qu'on se le dise, c'est une folie. Aurore et Tiplouf. Personnage de l'animé Aurore, hein, comme j'en parlais précédemment. Excellent personnage. Bon ben, voilà. Peut-être la troisième et dernière caractère rare. C'est pas certain, hein. On est en droit d'espérer plus, on ne sait jamais. Mais très très satisfait en tout cas. Volcaropode. Et une canne à pêche. Aurore et Tiplouf sous sleeve, bien entendu. Allez, on continue. Pikachu, type 0. Plouf. Echo, encore une fois. Et Pingoléon. Tiens, je profite de cette ouverture pour vous dire une chose. Alors, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai gagné du Eevee Heroes au Pokémon Center, donc on ouvrira ça quand je le recevrai, parce qu'il y aura des envois séquentiels qui vont se faire de mi-juin à mi-juillet. Et la mauvaise, c'est que mon set spécial du Pokémon Center pour Jet Black Poltergeist et Silverlance, je l'ai toujours pas reçu, et j'ai bien peur qu'il soit égaré. Donc j'espère que ça arrivera un jour, ou que ça retournera à l'envoyeur, histoire que je puisse le faire revenir quand même chez moi. Mais bon, pour le moment, pas d'ouverture prévue, quoi, tant que c'est pas reçu. Enfin, allons-y. Natu. Limagma, deuxième génération toujours, Tritonde, Lily, et on finit sur Dimoret. Bon, il nous reste un bon nombre de paquets, il nous manque encore pas mal de GX, on va voir ce qu'on a, avec Onix, Magnéti, Kirlia, Minotape en holographique, et Stricna. Et on va décaler un peu tout, hein. Bon, on va essayer d'offrir plus de place aux cartes. Bon, une petite réorganisation s'imposait, histoire de gagner plus de place.
Alors, Araqua, Misterbe, Mimikyu, Galamé encore une fois, et Chartor. Alors lui je n'ai plus son nom, Batracné, Smogo, la poupée qu'on a eu tout à l'heure en gold, qui est juste là, poupée de Lily bien sûr, et Crapustule. Alors, Farfuret, Smogo, Ponchio, Mélofée, et je ne sais pas qui c'est. Bon, il doit nous rester une ou deux GX, et potentiellement une secrète encore. Hein. Rototope, Tarsal, Orchid, ouh, bah voilà, Lily, Solganeo et Lunala, je parlais des GX, en voilà une. Sublime illustration, hein. Faut quand même le dire. Suivi de Xatu. Hop là, Solganeo, Lunala et Lily, sous sleeve bien sûr. Et on continue. C'est un set pour lequel j'ai regardé plusieurs unboxings, c'est pour ça que j'ai bonne foi pour qu'on ait quand même autre chose. Hein. Ils ont été assez généreux sur les taux de drop, donc on va voir ça. Et toujours pas lui malheureusement, pauvre pingouin. Mimikyu, Misterbe. Oh bah tiens, on avait eu Ponchio, Ponchien, et voici Mastouf. Suivi de Bardan. Il en reste 5. Ah non, 6, je compte mal. 6, on a encore probablement une chance d'avoir au moins une GX, potentiellement une seconde secrète. On croise les doigts très très fort, hein, même les doigts de pied. Et l'Imegma, qu'on voit pour la 3e, 4e fois peut-être. Onyx, Araqua, Stylix qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et enfin, encore une fois, et toujours Crapustule, qui, notez-le, est un de mes Pokémon préférés aussi, hein. Les batraciens et les chauves-souris, bien entendu, mes préférés. Magnéti, Kirlia, Batracné, la poupée de Lily, et Smogogo. Bon, dépendant de si on a une deuxième secrète ou non, je vais peut-être me tâter pour peut-être en racheter encore. Il y a peut-être moyen, j'aime vraiment beaucoup cette série, c'est super beau ce qu'on a. Farfuret, Ponchio, Orchid, Minotape de nouveau, en holographique, et Volcaropode. Le Minotape ici. Ouais, ça me démange vraiment d'en racheter, c'est vraiment superbe comme série. Alors, Tarambule, Tarsal, Rototope, le Raichu qu'on a eu tout à l'heure, incroyable illustration encore une fois, hein. Superbe carte. Suivi de N, et c'est plus précisément N no Kakugo, la détermination, la motivation de N, ça doit être un truc comme ça je crois. Allez, avant-dernier. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Alors, Ponchien, Pikachu, Tiplouf, ouh, Erika et Rafflesia. Je l'ai vu tout de suite, hein, quand j'ai vu le fond vert comme ça, l'encadrure, c'est magnifique. Ah ouais, c'est quand même parmi les plus belles GX, hein. Peut-être un des meilleurs sets de Soleil et Lune, je pense. Avec quand même ce qu'on avait ouvert, Dragonstorm, c'était un de mes sets préférés du truc, mais là quand même, on a vraiment des magnifiques illustrations, des backgrounds, il y a vraiment autre chose dans ce set, hein. C'est un niveau supérieur encore. Suivi de Dimoré. Hop là, sous sleeve. Je suis vraiment gâté niveau GX parce que c'est vraiment les GX que je voulais. Il me semble qu'il y en avait une de plus encore, je ne sais plus laquelle, mais toujours est-il, c'est ces trois là que je visais. Donc satisfait. Dernier booster, est-ce qu'on aura le Last Pack Magic, comme on appelle ça? La magie du dernier paquet, on va le voir tout de suite. Type 0. Natu, Tritonde, et je pense qu'il n'y a rien malheureusement, mais ouais, non, c'est dommage. Strikna, qu'on a déjà en 3 exemplaires. Et on finit sur Chartor.
Bon, on va passer au récap tout de suite. C'est parti. Alors, nous avons eu donc du coup, pour la secrète du paquet, la poupée de Lily, donc en gold, suivi des caractères rares donc de ce display. On a donc Strykna et Smogo, suivi de Major Bob et Magnetti, et enfin, personnages d'animé, Aurore et Tiplouf. Ensuite, pour ce qui est des GX, on a Zekrom, Reshiram et N, superbe carte, hein, j'adore. Suivi de Lily, Solgaleo et Lunala. Et enfin de Erika et Rafflesia. Pour ce qui est des holographiques, bon, on a eu beaucoup de doubles malheureusement. On a eu Magnéton, Galamé en double, Stylix en double, Mastouf, Minotape en double aussi, Froussardine, Echo en double, et je me suis gardé quand même la petite commune, enfin la petite uncommune qui fait plaisir, Raichu. J'espère que cet unboxing vous aura plu. J'hésite très fort à en racheter, hein, parce que c'est quand même une magnifique série. Bon, j'ai pas grand chose à voir côté des GX, par contre au niveau des caractères rares, il y a encore des possibilités. Et au niveau des secrètes, il y a également des choses qu'on pourrait essayer d'obtenir. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, hein, je proposerai du contenu de façon régulièrement. Et en attendant la prochaine ouverture, je vous dis ciao ciao.